Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à NB Show. Nous sommes ensemble pour quelques minutes pour revenir sur le bilan chiffré de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est achevée avec bien sûr la victoire des Lions indomptables du Cameroun qui se sont adjugés donc du trophée. Ces Lions indomptables du Cameroun, eh bien vous retiendrez qu'en termes de chiffres, au nombre de buts marqués, 66 buts ont été marqués lors de cette 31e édition pour les 32 rencontres disputées. C'est un peu moins par rapport à la dernière CAN qui s'est jouée du côté de la Guinée équatoriale avec 68 buts déjà marqués lors de la CAN 2015. Et bien, parlant de la meilleure attaque de cette compétition, il y a trois équipes qui se partagent la palme d'or à ce niveau-là. Il s'agit de la République démocratique du Congo avec le meilleur buteur de la compétition, Junior Kabananga, qui a réussi à marquer 3 buts. Les Congolais avec les 3 buts de Junior Kabananga et 4 autres buts terminent parmi les meilleurs buteurs de la compétition avec 7 buts marqués, et suivi bien sûr avec le même nombre de buts par les Lions indomptables du Cameroun, mais aussi du Burkina Faso, le Burkina qui lui a terminé 3e de cette compétition. Le chiffre 3, on reste avec celui-là parce que en termes de rencontre en finale entre l'Égypte et le Cameroun après 86 et 98, c'est finalement, et 2 minutes autant pour moi, c'est finalement cette équipe du Cameroun qui a inversé la tendance, qui a gagné pour la première fois devant la formation des pharaons d'Égypte. En parlant du chiffre 0, vous retiendrez que c'est l'Égypte qui a réussi à obtenir ce chiffre 0 concernant la CAN en termes de bilan chiffré. Eh bien, à l'issue du premier tour, les Égyptiens, figurez-vous, n'ont pas encaissé de but, donc 0 but encaissé pour les Égyptiens. En parlant du chiffre 1, vous retiendrez que c'est la première fois dans l'histoire de la CAN que la Guinée-Bissau a participé à cette édition, la 31e du JAR pour cette équipe donc de la Guinée-Bissau. Et puis en continuant toujours à dérouler si vous voulez quelques chiffres repères concernant la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, je m'attarde un peu sur le chiffre 44 pour vous dire que c'est l'âge du joueur le plus âgé de cette compétition. Il s'agit bien sûr de Issam El Hadari qui disputait la 4e finale d'une compétition continentale, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de football, une finale qu'il a finalement perdu devant les Lions indomptables du Cameroun. Le chiffre 21, c'est l'âge de Christian Bassongo qui a été désigné comme meilleur joueur de la compétition. Il succède ainsi à Eladji Ousseini Diouf qui détenait ce record-là d'avoir, si vous voulez, le titre de meilleur joueur de la compétition. Avec l'âge seulement de 21 ans, Eladji Diouf avait disputé la CAN de 2002 au Mali avec 21 ans. Et bien maintenant, c'est Christian Bassongo qui lui a disputé la CAN à 21 ans, mais a fini aussi comme meilleur joueur de la compétition, comme l'avait fait Eladji Ousseini Diouf avec le Sénégal qui s'était incliné, vous vous rappelez déjà, devant les Lions indomptables du Cameroun. C'était en 2002. Et puis, vous retiendrez toujours en parlant du bilan chiffré de cette 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, plutôt de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. C'était le cinquantenaire, donc 50 ans déjà que ça dure cette compétition. Ce jour, on a joué donc le cinquantenaire du côté bien sûr de Libreville au Gabon. Voici en quelque sorte, mesdames et messieurs, quelques chiffres que je voulais mettre à votre disposition avant de parler de 2 autres CAN qui nous attendent et qui concernent cette fois-ci la Guinée. Il s'agit de la CAN des juniors qui doit démarrer le 26 février prochain. Ça va se jouer du côté de la Zambie et la Guinée déjà va évoluer dans la
dans le même groupe que le pays hôte, à savoir la formation de la Zambie. Eh bien, je déroule dans quelques instants, si vous voulez, les autres équipes qui vont évoluer dans le même groupe que la Guinée concernant cette CAN des U20 qui va se jouer, bien sûr, du côté de la Zambie. Avant de parler de ces différentes équipes qui vont affronter la Guinée à l'issue au compte du premier tour de cette compétition, la CAN Junior. Vous retiendrez qu'il y a déjà quelques bisbilles qui commencent concernant la sélection guinéenne. Des informations en provenance de Conakry. Nous apprenons que les joueurs ont tout à fait refusé de monter, et si vous voulez, d'aller pour cette CAN parce qu'ils réclament une somme d'argent et on les avait, paraît-il, promis de leur donner 30 000 dollars pour la qualification, alors qu'il y a un communiqué conjoint, ou si vous voulez, qui a été signé entre le ministère des Sports, le ministère des Finances, mais aussi les sélections nationales. On parle de 3 000 dollars que les joueurs devraient en principe percevoir au lieu donc de 30 000 dollars, et les joueurs n'ont pas compris en principe qu'ils devraient percevoir que 3 000 dollars au lieu de 30 000 comme, paraît-il, on les a promis. Eh bien, ça commence déjà à chauffer à ce niveau-là. Et puis on parle aussi de cette sélection de l'équipe de Guinée, à certaines voix qui commencent déjà à critiquer l'entraîneur Mandjou Diallo, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale junior de Guinée. On pense qu'il y a une pression qu'il est en train de subir par rapport à ces 23 joueurs qui doivent aller disputer cette compétition. En tout cas, toujours est-il que Ibesho sera au rendez-vous. Ibesho va scruter pour vous, mesdames et messieurs, eh bien, les préparatifs ou, si vous voulez, cette délégation guinéenne par rapport à cette CAN des juniors. Alors, je le disais tantôt, dans le groupe de la Guinée, vous avez la Zambie qui est le pays hôte, vous avez aussi l'Égypte qui est dans le même groupe, et puis le Mali qui se retrouve dans le même groupe que la Guinée, dans le groupe B de cette compétition, la CAN des juniors. Vous avez le Sénégal, le Soudan, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Ce sont les équipes qui doivent participer à cette compétition. Et puis l'autre CAN qui nous attend, mais cette fois-ci au mois de mai, et je l'espère bien que Ibesho sera du rendez-vous pour vous faire vivre cette rencontre-là. Eh bien, ça concerne nos cadets, les cadets guinéens. De par le passé, les Guinéens présentent des très bons cadets lors des phases finales de CAN. Les derniers cadets qui ont joué à cette Coupe d'Afrique des Nations ont terminé 3e, c'était au Niger. Nous y étions. Eh bien, les Guinéens, vous le savez, avaient joué la Coupe du Monde, et derrière la fortune n'a pas du tout, la mayonnaise n'a pas du tout pris. Les Guinéens n'ont pas pu exister dans cette Coupe du Monde qui s'est jouée du côté du Brésil, au niveau bien sûr de nos cadets. Cette fois-ci, l'objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde qui va se jouer du côté de la Corée du Sud. Et bien, la Guinée hérite d'un groupe quelque peu difficile, car nous avons le pays hôte, c'était Madagascar dans un premier temps, mais les Malgaches ne pourront pas organiser la CAN, donc ils n'ont pas pu remplir, si vous voulez, le cahier de charge. Et finalement, la Confédération africaine de football, après un vote, donné l'organisation au Gabon, parce qu'il y avait deux pays qui voulaient hériter de l'organisation après le faux pas de Madagascar. Et finalement, entre, si vous voulez, les Soudanais et les Gabonais, la CAF a décidé de donner la compétition à l'issue d'un vote, donc à la formation à Libreville, donc au pays de Oumar Bongo, le Gabon. Alors, dans ce groupe, vous avez le pays hôte, donc on verra s'il y aura un changement automatique derrière, si c'est le Gabon qui va remplacer finalement Madagascar. Et bien, vous avez la Guinée, le Cameroun et le Ghana. Ce sont les équipes du groupe A, alors que les équipes du groupe B, vous avez le Mali,
le Congo, l'Angola et le Niger. Ces équipes-là vont compétir, entendu que les 4 premières nations vont se qualifier pour la Coupe du Monde de leur catégorie. De même que les 4 premières nations vont se qualifier pour la Coupe du Monde au niveau des juniors. Voici ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, dans ce type de show. J'espère que vous avez passé d'agréables moments à m'accompagner, bien sûr, concernant la CAN 2017, une CAN qui s'est achevée avec la 5e couronne continentale pour les Lions indomptables du Cameroun. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de IB Show, mais avec d'autres sujets, à n'a pas douté, des sujets qui vont vous intéresser. Salut à tous, portez-vous bien et le meilleur est à venir sur vous.